RFI, bonjour à toutes et à tous. À cette heure-ci du lundi au vendredi, place au journal en français facile. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Il est midi à New York, 16h temps universel, 18h à Paris. Nous sommes le vendredi 31 mai et à la une de cette édition, Donald Trump se défend. Après sa condamnation hier par un tribunal de New York, l'ancien président américain vient de déclarer « Nous allons faire appel de cette arnaque ». Une attaque au couteau cet après-midi en Allemagne, plusieurs personnes grièvement blessées. Il y a eu des bombardements aujourd'hui israéliens sur la bande de Gaza. L'armée accentue sa pression sur Rafah. La ville de Nouméa, totalement débarrassée de barrages, c'est ce qu'indiquent les autorités françaises. Et puis enfin du football, Kylian Mbappé au Real Madrid. L'officialisation devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. Au lendemain de sa condamnation historique, Donald Trump prend la parole. Hier, le tribunal de New York a reconnu coupable Donald Trump de falsification de documents, de création de faux documents donc. L'ancien président américain encourt jusqu'à 4 années de prison. Mais l'actuel candidat à la Maison-Blanche ne compte pas en rester là. En conférence de presse il y a quelques instants, Donald Trump se défend. This is a scam. There's a rigged trial. C'est une escroquerie. Ce procès était truqué et totalement inéquitable. Vous avez vu ce qui est arrivé à certains de nos témoins qui ont été littéralement crucifiés et certains qui ont vécu l'enfer à cause de ce juge qui a l'air d'un ange, mais qui est en réalité un diable. Et quand nous voulions certaines choses, tout ce que nous demandions a été rejeté. En revanche, quand le gouvernement voulait quelque chose, il obtenait tout ce qu'il voulait. Nous voulions que le lieu du procès soit changé afin de pouvoir bénéficier d'un procès équitable. Nous ne l'avons pas eu. Nous voulions que le juge soit changé pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et il ne l'a pas fait. Personne n'a jamais rien vu de tel. Donald Trump, il y a quelques instants à New York, cette décision de justice fait couler beaucoup d'encre. C'est la première fois qu'un ancien président américain est condamné. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Tour d'horizon avec vous de ce que dit la presse américaine à ce sujet. Avec un seul mot à la une du New York Times, coupable. Au-dessus d'une photo d'un Donald Trump à la mine, à l'air fatigué. Trump souriait, ensuite le couperet est tombé, écrit Politico. En une du New York Post, le titre est tout autre. Injustice, un jury de New York fait de Donald Trump le premier président délinquant après un coup politique, affirme le quotidien. Le New York Times estime au contraire que la décision du jury et les faits présentés lors du procès sont un nouveau rappel des nombreuses raisons pour lesquelles Donald Trump est inapte à la fonction présidentielle, raison pour laquelle il ne peut pas l'occuper. De son côté, le Wall Street Journal s'inquiète. Le procureur Alvin Bragg ouvre une ère nouvelle et déstabilisante pour la politique américaine. Le pays pourrait vite regretter ce virage brutal, juge le quotidien conservateur. Le Boston Globe parle, lui, d'un jour triste et étrange pour l'Amérique, celui où un ancien président est condamné et s'étonne qu'aux États-Unis, un criminel reconnu coupable puisse devenir président si les électeurs le décident. D'ailleurs, annonce The Hill, le site internet recueillant les dons pour la campagne de Donald Trump s'est bloqué après le verdict pour cause de trop grande affluence. Trop de gens venaient sur le site pour peut-être donner de l'argent. Christophe Paget dans votre journal, en français facile. En Allemagne, un homme sort un couteau et poignarde plusieurs personnes. L'attaque a eu lieu cet après-midi à Mannheim, dans le sud-ouest du pays. Les policiers ont tiré sur l'assaillant. Il est blessé. Aucune information n'est disponible à l'heure actuelle sur l'identité ou les motivations de l'agresseur. Le journal en français facile. Après plus de 2 ans et 3 mois de guerre entre la Russie et l'Ukraine, le président ukrainien en déplacement à Stockholm salue un pas en avant, une avancée après le feu vert donné par les États-Unis pour que l'armée ukrainienne frappe des cibles sur le sol russe, que des missiles partent d'Ukraine et bombardent en profondeur la Russie, seulement sous condition, prévient Joe Biden. L'autorisation vaut pour la région de Kharkiv, située au nord-ouest de l'Ukraine, à quelques kilomètres de la frontière russe.
Franck Alexandre, bonjour. Bonjour Adrien. La situation militaire à Kharkiv fait bouger les lignes chez les alliés, les amis de l'Ukraine. Effectivement, on le voit, les uns après les autres, les pays occidentaux acceptent que leurs armes puissent frapper des objectifs militaires sur le territoire russe. Ce matin, c'était au tour de Berlin de dire oui aux Ukrainiens. Et là encore, le chancelier Olaf Scholz évoque la région de Kharkiv, précisant que l'offensive russe en cours a pour point de départ des positions situées dans la zone frontalière russe immédiatement adjacente, c'est-à-dire à côté. Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, est située à 50 km de la frontière russe et jusqu'à présent, les forces ukrainiennes combattaient avec une main dans le dos. Derrière la frontière, l'armée russe était à l'abri de l'artillerie roquette livrée par les Américains. Ce sont les fameux attaques MS, à l'abri aussi des missiles de précision Scalp ou Storm Shadow fournis par Paris et Londres. Première conséquence du revirement occidental, les Ukrainiens vont pouvoir frapper dans la profondeur du dispositif russe. Ils vont pouvoir cibler les concentrations d'hommes et de matériel. Le Kremlin a d'ailleurs indiqué ce matin que des armes américaines sont déjà utilisées pour viser le sol russe. Les précisions de Franck Alexandre dans votre journal en français facile. Merci Franck. À Gaza, où il est 19h06, l'armée israélienne continue ses attaques militaires sur Rafah. Au moins 60 personnes ont été tuées ces 24 dernières heures. Le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, annonce un nouveau bilan de 36 284 personnes tuées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Et pendant ce temps-là, l'aide humanitaire est toujours bloquée au point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Quant aux ports flottants mis en place par les Américains pour faire entrer par la mer nourriture et médicaments, il est hors service à cause d'une mauvaise météo. Il s'agit là d'un fiasco humanitaire, selon Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Il était l'invité d'RFI ce matin. Ce dispositif, lorsqu'il sera opérationnel, il couvrira à peine 1/10 des besoins. Et c'est une manière pour les Américains de mettre en avant ce que j'appelle un paravent moral, un outil de communicationnel qui est, pour mon point de vue, de la poudre aux yeux en matière d'aide humanitaire, parce que ça répondra à une infime partie des besoins. Ce n'est pas fonctionnel aujourd'hui, et ça permet de montrer qu'on a une forme de sensibilité au sort des Gazaouis, tout en continuant à assumer de livrer des armes et de soutenir les massacres de l'armée israélienne sur le territoire de Gaza. Donc il y a une forme d'inconsistance qui est absolument insupportable, de surcroît dans le contexte que vous avez rappelé, où il y a des risques de génocide accrus, selon la Cour internationale de justice. Et malgré cela, il n'y a pas une condamnation ferme de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est monstrueux, en fait. Le vice-président de Médecins du Monde au micro RFI de Julien Coquel-Rohem. En Nouvelle-Calédonie, la ville de Nouméa est repassée en totalité sous contrôle des forces de l'ordre, indique le ministère de l'Intérieur. Les élections européennes approchent à grands pas. Les Néerlandais seront les premiers à voter jeudi prochain. Les électeurs français, eux, sont appelés aux urnes le dimanche 9 juin pour élire 81 eurodéputés. En France, 49 500 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. C'est ce que nous indique l'INSEE. Pierre Olivier, un nombre d'électeurs en augmentation. Les Français sont 2 200 000 de plus à être inscrits sur les listes électorales que lors des dernières élections européennes en 2019. Une progression liée aux évolutions démographiques de la France. Les inscriptions automatiques des jeunes ayant atteint 18 ans ont été plus nombreuses que les décès. Au total, ce sont 95% des Français en âge de voter qui sont inscrits sur les listes électorales, une tendance stable. Si la grande majorité votera dans l'Hexagone, ils sont tout de même 1 600 000 Français installés à l'étranger inscrits sur les listes électorales. Particularité de ces élections européennes, les ressortissants d'un autre État membre résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires. Ils sont 269 000 au total et le pays le plus représenté est le Portugal avec 88 500 inscrits. Enfin, un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé au Real Madrid. Il laissera passer la finale Dortmund-Real, diffusée en intégralité demain soir sur RFI, pour officialiser son arrivée dans la capitale espagnole en début de semaine prochaine. Information de nos confrères de l'AFP.